Top 10 des erreurs fréquentes que font les débutants lorsqu'ils font de la pub Facebook. Bonjour, moi c'est Ismaël Somoro, ça fait maintenant près de 2 ans que je fais de l'e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 10 erreurs communes chez les débutants et comment réellement les éviter. Pourquoi je le fais? Moi-même, j'ai fait ces erreurs-là, raison pour laquelle j'ai essayé d'attirer un peu l'attention des gens dessus afin qu'ils optimisent leur pub pour avoir plus de clients et pour pouvoir vendre de manière assez considérable. Donc on va aller très rapidement. La première des erreurs généralement que les débutants font, c'est de choisir le mauvais objectif publicitaire. C'est-à-dire en matière de publicité, il y a ce qu'on appelle les objectifs publicitaires. On a trois catégories d'objectifs et puis on a 11 objectifs. On est divisé en 3 catégories. Il y a la catégorie sensibilisation, la catégorie considération et la catégorie conversion. En fonction de votre business et ce que vous projetez réellement de faire, vous devez situer quel objectif qui est plus pertinent pour votre business. Donc veillez toujours à choisir le bon objectif, c'est extrêmement important pour que l'algorithme s'optimise pour vous donner les meilleurs résultats. Donc la deuxième erreur qui est assez commune chez les débutants, c'est de choisir des audiences qui sont pas assez. Quand vous configurez votre pub pour la première fois, vous allez choisir les audiences. Soit souvent vous avez dit acheteur shopping en ligne, acheteur actif et tout ça. On vous donne la somme des personnes que vous allez cibler. Choisissez toujours les audiences, choisissez toujours les audiences qui sont au-dessus de 300 000. Ne prenez pas des audiences de 100 000, des audiences de 200 000. Parce que Facebook souvent a besoin de beaucoup de données pour s'optimiser afin de vous donner les meilleurs résultats. Si vous choisissez une audience qui est petite, quand vous allez peut-être augmenter le budget de vos publicités, vous allez encore tourner en rond. Donc c'est pas trop, c'est pas quelque chose qui est très bon. Vous devez choisir les objectifs qui sont au-dessus de 300 000, c'est-à-dire 300 000, 500 000, 1 million. Ce sont les bons objectifs, ce sont les bons ciblages afin de trouver les meilleurs résultats. Donc la deuxième erreur, c'est de choisir des objectifs qui sont assez conséquentes. Donc on va aller réellement pour la troisième erreur, c'est l'installation du pixel. J'ai remarqué beaucoup que les débutants n'installent pas beaucoup les pixels Facebook. Le pixel Facebook, c'est un bout de code qui est pris sur le Facebook pour mettre sur votre site internet afin d'aider de prendre toutes les données par exemple sur votre Facebook. À quoi ça sert exactement? Vous savez, quand vous mettez un pixel Facebook sur votre site internet, Facebook va savoir tout ce qui se passe là-dessus. Les gens qui ont fait les paiements, ceux qui ont visité, ça fait peut-être ceux qui sont connectés sur votre page Facebook, ceux qui ont regardé vos vidéos, il va enregistrer toutes les données. Ça a une grosse base de données qui va vous permettre de recibler ces personnes parce qu'ils ont montré un intérêt à votre marque ou bien un intérêt à vos produits. Donc c'est extrêmement important. Si généralement vous ne faites pas ça, vous allez perdre beaucoup de clients, vous allez laisser beaucoup de l'argent sur la table. Le nerf de la guerre en e-commerce, si moi je peux dire quelque chose dans les 2 ans d'expérience que j'ai, c'est vraiment les données. Si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas durer dans le temps. Donc les pixels Facebook, c'est un élément extrêmement important. Donc quand vous avez un site, quand vous créez ça, automatiquement vous devez installer le pixel et bien l'optimiser afin de pouvoir faire des ventes assez conséquentes. Donc la quatrième chose que j'ai remarqué que les débutants font la plupart du temps, c'est de ne pas choisir des bons textes et des bons visuels. Vous devez savoir, Facebook aujourd'hui, avec toute la concurrence, que pour se démarquer, les visuels et les textes de qualité jouent énormément dans l'étude de conversion. Vous savez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les scroll stoppers, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de scroller comme ça, vous devez avoir des choses qui attirent l'attention, des beaux visuels, des beaux textes, c'est-à-dire que des textes qui sont réellement optimisés pour pouvoir vraiment inciter les personnes à cliquer sur vos conversations, vos publicités. Donc, veillez toujours à faire à faire de bons textes et aussi à faire de bons visuels pour vos pubs, c'est extrêmement important. La cinquième erreur généralement que j'ai trouvé, c'est le placement automatique. Vous devez savoir que Facebook a 7 types de placements. Voilà, le placement peut-être dans le feed, dans les messengers, dans les stories et autres comme ça. Mais ce que je vous préconise généralement, c'est de laisser le placement automatique. Facebook va lui-même optimiser ça au fur et à mesure. Il va mettre tout, il va essayer de placer les différentes créas et en fonction des retours des clients, il va essayer de mieux placer votre publicité. Donc laissez toujours en placement automatique. Ne vous fatiguez pas peut-être à mettre d'autres types de placements. Je trouve ça moi-même ça mieux parce que c'est ce que j'utilise et ça marche vraiment très bien. La sixième erreur que j'ai remarqué chez les débutants, c'est plus ou moins le choix de faire pour une campagne par exemple, de choisir une seule créa ou bien une seule vidéo pour faire la publicité. Vous devez savoir, dans Facebook, on a la structuration d'une pub Facebook, c'est une campagne, la campagne est là, les ensembles de publicités et la publicité. Mais dans la publicité, les gens ne se rendent pas compte qu'on peut mettre plusieurs créas, c'est-à-dire qu'on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos qui vont aller simultanément. Parce que souvent, pour vendre un produit, les vidéos peuvent être pertinentes, les photos aussi peuvent être pertinentes, on peut faire des carousels, c'est-à-dire qu'avec le fait de mettre plusieurs créas dedans, ça peut généralement
ça fait que votre pub peut aller sur différents angles. Pas forcément une seule vidéo, mais vous mettez plusieurs vidéos. Ça peut, une vidéo peut être plus pertinente que d'autres, mais vous ne savez pas. Ce sont les clients généralement en fonction de vos pubs qui vont mieux interagir dessus. Donc pour ainsi dire, dans la publicité, quand vous faites une pub Facebook, vous devez choisir plusieurs créas en même temps qui vont circuler. Ça va vous aider à augmenter réellement vos conversions, parce que souvent on ne sait pas si c'est une vidéo qui va fonctionner, on ne sait pas si c'est une photo qui va fonctionner. Donc veillez toujours à mettre plusieurs créas simultanément dans vos campagnes, c'est extrêmement important. La septième erreur que j'ai remarqué régulièrement, c'est l'optimisation de votre site web sur mobile. Vous savez, 80% des gens aujourd'hui consultent leur Facebook sur mobile. Donc vous devez optimiser votre site, c'est-à-dire que la vitesse de votre site afin qu'il s'affiche assez rapidement dessus. Pour voir la vitesse du site, vous pouvez aller sur le site gtmetrix.com, vous allez voir la vitesse du site. Si c'est un site qui est au-dessus de 3-4 secondes de chargement, c'est mieux, mais quand il est en dessous, genre 3-4 secondes, c'est mieux, mais quand c'est au-dessus, souvent 5, 6, 7, c'est pas trop bon, ça met du temps à charger, et puis ça vous fait perdre beaucoup de ventes, et puis ça optimise pas bien, généralement, comme ça vous pub Facebook. Donc, veillez toujours à optimiser votre site internet pour mobile, c'est extrêmement important aussi. La huitième des erreurs, généralement, qu'on rencontre, vous savez que Facebook a interdisait les 20% du texte sur une image. Avant, quand vous mettez des textes sur une image, généralement Facebook bloquait la publicité en question. Mais aujourd'hui, il a sauté cette règle-là. On a la possibilité de mettre des textes, mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, ce n'est pas abusé. Vous pouvez mettre des textes, mais mettez toujours pas des textes conséquents, juste un peu plus de textes, parce que si vous mettez beaucoup de textes, le reach de votre publicité risque d'être au fur et à mesure qu'on va ça diminuer. C'est ce que j'ai remarqué généralement sur les campagnes. Donc veillez toujours à mettre des textes, mais un peu quand même, pas trop. C'est ce qui est assez c'est ce qui est recommandé. Rapidement pour la neuvième erreur qu'on fait généralement, les débutants font la plupart du temps, c'est ne pas choisir des visuels qui sont optimisés mobile. Utilisation des visuels qui sont optimisés mobile, c'est simple, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au départ, 80% des personnes qui vont sur Facebook vont sur mobile. Donc, les créas que vous faites, vous devez faire des créas en fonction du téléphone. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire en fonction, vous devez faire en fonction du téléphone pour que le maximum de personnes puissent voir vos publicités et des publicités qui sont assez pertinentes. Donc, optimisez bien vos pubs pour mobile, c'est extrêmement important. Une erreur fréquente que font les débutants, mais cette erreur peuvent payer ça très cher, c'est bien ne pas suivre les règles publicitaires en 2021. Vous devez savoir que Facebook est devenu très regardant sur tout ce qui est comme pub en 2021. Parce qu'aujourd'hui, il veut que des personnes qui sont professionnelles. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer, il y a beaucoup qui sont fait bloquer leur compte parce qu'ils ne suivaient pas certaines règles. Les règles, on les met à jour chaque fois. Donc, veillez à aller réellement suivre les règles qu'on appelle ça Facebook, c'est extrêmement important. L'année passée, moi, j'en ai payé les frais parce qu'en 2020, fin d'année 2020, j'ai eu mon compte carrément bloqué, mon compte personnel bloqué, mon compte business manager, mon compte publicitaire, tout a été bloqué. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à surmonter. Donc, s'il y a un conseil ultime que vous devez retenir dans ça, c'est bien aller regarder les règles publicitaires. Pour aller les voir, c'est tout simple. Vous pouvez aller juste dans Google, taper règles publicitaires. Vous se faites sur la liste. Vous prenez le temps de bien regarder et de bien suivre tout ce qui est comme règles publicitaires, c'est extrêmement important. Sinon, lorsque vous commencez à avoir trop de rejets de vos pubs, vous commencez à avoir trop de problèmes, un jour on peut carrément ça vous bloquer. Et si votre business manager n'est pas vérifié, là vous aurez tous les problèmes de récupérer votre compte, vous serez obligé encore de créer votre compte. Et après, si ça continue, on peut même bannir votre propre pub, votre propre Facebook. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez difficile. Donc c'était un peu les 10 erreurs que moi j'ai trouvé généralement qu'on appelle ça pour débutants en 2021. Si vous essayez de suivre ça, normalement vous n'aurez pas de problème en 2021 en termes de pub Facebook. Facebook reste une des plateformes les plus, malgré tout ça, Facebook reste une des plateformes les plus lucratives en termes de publicité et les plus faciles. Et c'est l'une des plus puissantes et innovantes en 2021, tout ce qui concerne le trafic. Donc vraiment, ça m'a fait un réel plaisir de partager ça avec vous. On se dit à la semaine prochaine encore pour d'autres vidéos.